Bonjour, je m'appelle Brice Vallon, je suis agent circulation en réserve, donc sur un secteur diffus, Melun, Comble-la-Ville et puis des petites gares de campagne. On est en grève aujourd'hui, on a 6 principales revendications, sachant qu'on est aiguilleur, on a une responsabilité pénale par rapport à nos métiers. Un agent de circulation qui commence, il gagne 1 300 € par mois. Et en gros, là, les revendications qu'on a aujourd'hui, c'est l'obtention de primes de repas. C'est du coup du temps alloué pour les remises de services et principalement aussi c'est le maintien des éléments variables de solde. Donc c'est les primes de nuit, c'est toutes les primes qui sont liées à notre métier en cas d'inaptitude, que ce soit sécurité ou que ce soit médical. C'est les principales revendications qu'on a aujourd'hui. On est rassemblés là aujourd'hui avec les collègues aiguilleurs, agents de circulation là, des différents postes de région parisienne. Donc c'est suite à un appel en fait unitaire aux côtés de la CGT, de Force ouvrière et de l'UNSA. Tout simplement pour revendiquer dans cette période où justement la plupart doivent se défendre contre les réorganisations, les plans sociaux, etc. Nous on a décidé de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de montrer les crocs, d'attaquer et puis d'avoir des revendications offensives. Et aujourd'hui on est là pour soutenir les copains qui travaillent dans les établissements de circulation de la région Île-de-France, qui demandent des conditions de travail un peu plus humaine parce que depuis le changement des régimes de travail depuis 2016, ils se retrouvent avec des conditions de travail de plus en plus compliquées et qui mettent en danger les usagers et la sécurité ferroviaire. Par exemple, un exemple, c'est-à-dire que vu qu'ils sont en train de faire de la maintenance réseau, des réparations sur le réseau, les collègues, ils ont des heures à s'occuper des travaux en plus de leur travail habituel. Et tout ça gratuitement, sans aucune compensation et en plus sans embauche. Donc là aujourd'hui les copains réclament aussi des embauches afin de pouvoir les soulager dans leur travail. Et surtout de continuer à garder une sécurité optimale sur le réseau français. Parce que quand tu commences à faire 2 ou 3 choses à la fois, tu n'es pas concentré sur aucune des 3 en fin de compte. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets en danger toi, parce qu'à un moment donné, tu vas te disperser, et en même temps, tu ne pourras pas surveiller exactement ce qui se passe, tu pourras pas, et donc effectivement, après, les travaux, des fois, tu es là pour regarder comment ça se passe bien, et si toi, tu ne peux pas, à ce moment-là, parce que tu es occupé à faire autre chose, en fin de compte, tu fais rien de bien. Il y a un vrai souci de ça, de sécurité et en même temps aussi du respect du travailleur. Parce que quelqu'un qui travaille 10 heures à la suite et qui doit être hyper vigilant pendant 10 heures, c'est plus que compliqué, c'est même impossible. On demande en gros le respect de notre métier, à savoir celui d'agent circulation, c'est le respect de la sécurité ferroviaire, la gestion des circulations, des travaux de voirie, etc. Donc on a une charge de travail qui est importante et puis on voit qu'il y a des salariés qui touchent 1 500 €, 1 600 € après des fois 15 ans, 20 ans de service, à faire du 3-8, à avoir des fois même pas de planning, avoir un week-end par mois. Donc c'est ça la réalité du métier d'agent circulation, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi d'autres métiers à la SNCF qui sont concernés. Et puis, de toute façon, l'État français veut faire une nouvelle loi ferroviaire au premier semestre 2018. Donc effectivement, les mobilisations vont commencer à fleurir dans pas longtemps. Ouais, j'ai été reçu moi par Spinetta pour Sudrail, on a été reçu à 3 mardi après-midi. Donc il nous a donné un petit peu les premières lignes. Et le rapport Spinetta, c'est la fin du transport public de voyageurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Spinetta appelle à l'ouverture à la concurrence, le passage de la SNCF, les deux SNCF en société anonyme, ils ne parlent même plus de l'EPIC de tête. Donc, aujourd'hui, les garanties de sécurité qu'on avait avant sur notre réseau vont être mises en danger. Ouais. On est vraiment dans une attaque frontale de la justice sociale en France. C'est-à-dire qu'avant, la SNCF était là quand même pour permettre aux gens d'avoir la possibilité de pouvoir voyager à des tarifs préférentiels, même ceux qui avaient des revenus très bas. Aujourd'hui, avec l'ouverture à la concurrence, c'est fini tout ça, parce que les prix vont augmenter et beaucoup de dessertes vont être abandonnées. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice sur le territoire français. Et ça, les Français doivent le savoir et doivent surtout le comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin de la SNCF. C'est déjà commencé depuis plusieurs années, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment si ça va se passer comme ça. Sachant que tout ce qui est secteur aiguilleur, agent de circulation, tout ce qui est en poste, c'est des secteurs qui sont assez calmes normalement. Et là, il y a une gronde qui est en train de monter dans tous les établissements, se rendant compte que les gens, ils sont pas assez payés, ils sont un peu exploités et qu'on gagne toujours plus d'argent sur notre dos au final sans jamais rétribuer aux agents, quoi. Là aujourd'hui les cheminots, il faut qu'ils pensent que c'est la fin de leur entreprise et c'est la fin aussi de leurs conditions de travail. Donc même s'ils vont dans une filiale et qu'on leur maintiendra leur salaire, ils travailleront dans des conditions beaucoup plus compliquées et surtout en rognant sur la sécurité. Les cheminots normalement ne doivent pas se laisser faire pour ça. Donc aujourd'hui je dis aux cheminots, préparez-vous à vous mobiliser parce que c'est toute votre vie qui est en danger là aujourd'hui, votre vie professionnelle.
c'est une journée qui est quand même très suivie au niveau grève. Il y a à peu près 400 grévistes. C'est les chiffres approximatifs qu'on a sur cette journée. C'est vraiment super parce que le métier de la circulation, c'est un métier où généralement on se mobilise très peu lors des mouvements nationaux, etc. Et puis que là qu'on arrive à donner une dynamique métier et qu'on donne envie aux travailleurs et aux travailleuses du chemin de fer de se battre dans une période où justement il y a les rapports Spinetta, il y a la réforme des retraites qui arrive, l'ouverture à la concurrence, et ça donne envie de continuer pour pouvoir construire les luttes à venir.